Mesdames et messieurs, bienvenue sur Asie-Afrique 360. Je suis Illy Legare, passionné par les relations internationales, et aujourd'hui, j'ai choisi de vous ouvrir les portes d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, une chaîne dédiée à l'analyse politique et géopolitique de deux continents qui, ensemble, redéfinissent déjà le XXIe siècle, l'Afrique et l'Asie. Pourquoi cette chaîne? Parce que le monde change. Pendant longtemps, le regard géopolitique dominant était centré sur l'Occident, Washington, Bruxelles, Paris, Londres. Mais désormais, les grands mouvements de puissance, les dynamiques économiques les plus rapides, et les recompositions stratégiques les plus décisives se jouent ailleurs, à Pékin, à New Delhi, à Nairobi, à Lagos, à Johannesburg, à Ankara ou encore à Riyad. Ce que je veux vous proposer ici, c'est un regard décentré. Un regard 360 degrés. Comprendre l'Afrique et l'Asie non pas comme des périphéries du monde, mais comme des acteurs centraux, capables d'influencer la sécurité, l'économie et la politique mondiale. Je ne suis pas ici pour faire de l'actualité superficielle. Mon approche sera celle d'un analyste, d'un passionné de géopolitique, qui cherche à rendre les choses accessibles sans les simplifier à l'excès. Ma conviction est simple, comprendre l'Afrique et l'Asie, c'est comprendre l'avenir. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde, celui où se trouve la croissance démographique la plus rapide. Elle sera demain un moteur démographique, culturel et économique incontournable. L'Asie, quant à elle, est déjà l'épicentre économique du globe. Elle abrite les deux géants démographiques, Chine et Inde, mais aussi les hubs technologiques les plus dynamiques, Séoul, Tokyo, Singapour, Dubaï. À travers Asie-Afrique 360, je veux vous offrir des clés de lecture, des analyses claires, et des perspectives stratégiques. Nous parlerons d'économie, de diplomatie, de sécurité, mais aussi d'innovation, de culture, et de société. Bref, un espace pour comprendre le monde au-delà des discours convenus. Alors, pourquoi l'Afrique et l'Asie sont les continents de l'avenir? Si nous devions résumer le XXIe siècle en une phrase, ce serait « Le centre de gravité du monde se déplace vers l'Afrique et l'Asie ». L'Afrique, avec plus d'1 milliard d'habitants aujourd'hui, en comptera près de 2,5 milliards en 2050. Ce chiffre est vertigineux. Cela signifie une jeunesse massive, des marchés gigantesques, une urbanisation rapide, et une demande en énergie, infrastructures, technologie, éducation et santé qui va exploser. Mais cela signifie aussi des défis, emploi, stabilité politique, gouvernance. L'Asie, elle, est déjà au cœur de la mondialisation. La Chine est devenue la première puissance manufacturière du monde. L'Inde émerge comme un géant technologique et diplomatique. Le Japon, la Corée du Sud et Singapour continuent d'innover dans le numérique, l'intelligence artificielle et la robotique. Et des puissances régionales comme la Turquie, l'Arabie Saoudite ou l'Iran redessinent la carte du Moyen-Orient, entre Afrique et Asie. Quand on met ces deux continents en relation, le tableau devient fascinant. Les échanges commerciaux explosent. Les infrastructures ports, chemins de fer, routes relient désormais l'Afrique à l'Asie, dans le cadre de projets comme les nouvelles routes de la soie. Les partenariats militaires et sécuritaires se multiplient. Et les flux culturels, migratoires et humains créent des ponts entre sociétés. C'est ce mouvement-là que je veux décoder avec vous. Voici ce que vous trouverez sur cette chaîne. Chaque semaine, Asie-Afrique 360 vous proposera des vidéos thématiques qui iront plus loin que les gros titres. Index revers pointant vers la droite blanc. 3 types de contenus. 1. Analyse stratégique. Nous décrypterons ensemble les grandes manœuvres de puissance. Pourquoi la Chine investit massivement dans les ports africains? Que signifie la présence militaire turque en Somalie? Comment l'Inde cherche à concurrencer Pékin en Afrique de l'Est? 2. Décryptage d'actualité. Quand un coup d'État a lieu au Sahel, quand une élection secoue l'Asie du Sud-Est, quand une alliance se forme entre l'Afrique et l'Asie, nous analyserons les conséquences régionales et globales. 3. Prospective et débat. Nous poserons les grandes questions. Afrique et Asie, alliés ou rivaux du futur? Les BRICS peuvent-ils vraiment concurrencer le G7? Une monnaie commune du Sud global est-elle envisageable? L'objectif est simple. Vous donner des outils de compréhension pour voir le monde autrement, avec un regard plus complet, plus équilibré, et surtout plus lucide. Il y a une raison très simple pour laquelle cette chaîne est nécessaire aujourd'hui. L'information dominante ne parle pas assez de l'Afrique et de l'Asie comme acteurs décisifs.
Les journaux occidentaux couvrent l'Afrique souvent sous l'angle des crises, famines, guerres, migrations. L'Asie, elle, est souvent réduite à des clichés, la Chine comme menace, l'Inde comme un pays en développement, le Moyen-Orient comme un espace de conflits éternels. Mais derrière ces caricatures, une autre réalité se joue. L'Afrique et l'Asie coopèrent activement. De nouvelles routes commerciales redessinent les flux mondiaux. Les pays du Sud global demandent une voix plus forte dans les institutions internationales. Et les alliances traditionnelles, OTAN, UE, etc., ne suffisent plus à expliquer l'ordre mondial. En réalité, si vous voulez comprendre l'avenir, vous devez regarder comment l'Afrique et l'Asie se parlent, s'influencent, se concurrencent et s'allient. C'est exactement ce que propose Asie-Afrique 360. Rejoignez la communauté. Alors, si vous voulez comprendre le 21e siècle autrement, si vous voulez suivre les évolutions de deux continents qui redessinent le monde, je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune analyse. Et surtout, participez, commentez, partagez vos idées, proposez vos thèmes. Asie-Afrique 360 n'est pas seulement une chaîne YouTube. C'est un espace de réflexion collective. Un lieu où ceux qui refusent les discours simplistes viennent chercher des analyses plus riches, plus globales, plus réalistes. Bienvenue dans cette aventure. Bienvenue sur Asie-Afrique 360.